Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Bonjour, je suis Valérie Delande, experte en stratégie, finance, communication et passionnée par l'être humain. Créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, j'éclaire et je guide les personnes physiques et morales sur leur chemin. Avec mes invités, les fêlés, on vous parle de capital identitaire, humanitaire et monétaire pour vous inspirer, chers auditeurs, et vous donner envie de nous rejoindre dans cette spirale dynamique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Morgane Landou. Bonjour Morgane. Alors, vous êtes une atypique, HP, TDAH, hypersensible, formatrice et conférencière en crypto-monnaie, une entrepreneure passionnée et inspirante, une ambassadrice de la vie. Vous avez connu une première carrière dans l'immobilier à 21 ans après avoir tenté le droit. Après 5 ans, vous vous êtes essoufflé dans ce monde trop concurrentiel où le chiffre passait avant l'humain et les cryptos sont venus vous chuchoter à l'oreille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment et quand vous avez compris que votre fonctionnement était différent ? J'ai toujours senti que j'avais une manière différente d'appréhender le monde, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Ah voilà, un peu d'inconscience. Voilà. Et c'est en fait en explorant différentes voies, comme le droit, l'immobilier, que j'ai remarqué que j'avais une capacité à capter des informations rapidement, à faire des liens que d'autres ne voyaient pas forcément. Mm-hmm. Et en fait, être atypique m'a aidé à voir les choses sous un angle différent. Donc inconsciemment, c'est dès le début de votre chemin de vie qu'il y a effectivement une préparation stratégique quelque part. Exactement. Par exemple, quand j'étudiais le droit, je performais particulièrement dans les cours principaux comme droit romain, que j'adorais, ou encore le droit constitutionnel. C'est des matières qui sont principalement orales et les plus compliquées, pour être honnête. Oui, ça c'est pas tout à fait banal. Cependant, j'avais beaucoup de mal avec les matières qui étaient peut-être un peu moins nécessaires, mais qui exigeaient un travail plutôt écrit, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et j'ai souvent remarqué que ce qui est difficile pour les autres pouvait être plus facile pour moi, et inversement. Ce qui est facile pour les autres, c'est un vrai défi, en fait, pour moi. Alors c'est vraiment la définition de l'atypique. On est très, très bon dans la complexité et on sait simplifier la complexité, mais on sait aussi complexifier la simplicité. Exactement, totalement. Et finalement, mon mode de fonctionnement qui allie la curiosité, la créativité, la rapidité, c'est probablement un atout dans cet univers en pleine expansion qu'est la blockchain. Bien sûr, la blockchain, donc c'est la préparation de tout ce que vous nous dites sur un chemin de finance et de technologie. Parce qu'effectivement, là, on doit faire des liens, la techno. Est-ce que c'est un petit peu ce chemin-là qui a préparé la crypto ? Oui, en fait, je pense que ma curiosité, elle a toujours été un vrai moteur. Depuis toute petite, je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient. Que ce soit les systèmes économiques ou technologiques, en fait, finalement. Mon éducation, elle a été basée sur l'indépendance et l'importance de ne pas dépendre des autres pour réussir. Ça m'a sensibilisée assez tôt à la gestion financière et au fait de comprendre où va l'argent et comment le faire fructifier. Alors, vous nous avez partagé un peu ce capital identitaire avec quelques étapes clés de préparation. Je vous propose maintenant de mettre en lumière votre capital humanitaire parce que vous avez évidemment trouvé votre mission en aidant les individus à prendre en main leur avenir financier, leur liberté financière quelque part avec la blockchain. Avec un angle intéressant, c'est que ça donne aussi la possibilité de contrôler ses actifs sans passer par des institutions centralisées. Et puis, il y a bien sûr la traçabilité qui, elle, apporte la sécurité. Alors, cette blockchain, avec tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qui sont vos clients ? Vous proposez quoi en termes d'investissement et de stratégie ? Alors, les profils de mes clients, ils sont très divers. J'accompagne aussi bien des médecins qu'un jeune couple de retraités. Oui, souvent, ce sont des profils quand même bons pères de famille qui souhaitent diversifier leur patrimoine. Ils ont compris que l'avenir des cryptos est très prometteur. Et si vous avez déjà, par exemple, de l'immobilier,
ou de la bourse, eh bien les cryptos, elles peuvent vraiment apporter quelque chose d'unique à vos investissements. Et oui, on peut le faire de manière sécurisée. Mes clients, ils investissent des montants allant de 1 000 € à 300 000 €. Wow. Donc, il n'y a pas de minimum. Et j'ai créé des outils pour les aider, que ce soit ma formation vidéo pour les débutants et novices ou des programmes individuels plus poussés, comme des sessions à l'heure ou un accompagnement premium de 24 semaines pour un petit nombre de clients chaque an. D'accord, donc de l'individuel, du collectif, un petit peu de groupe, des conférences. Je crois que moi, je vous ai connu au travers d'une conférence, si je ne m'abuse. Oui, à Biarritz. Donc, c'est aussi un élément de territorialité. Vous êtes ici en Belgique, mais ça n'est pas là que vous vous arrêtez. Non, je suis partout en francophonie, en fait, et j'adore prendre la parole. Donc, j'ai de la chance d'être invitée, comme ce podcast, mais aussi les conférences. Et effectivement, je fais du collectif aussi. Ouais, et puis avec un univers qui est quand même assez masculin en général. Complètement. Je suis dans un monde d'hommes et c'est marrant puisque j'ai travaillé dans l'immobilier et c'était exactement la même chose. Et on en vient à la dernière partie, le capital monétaire, même si on parle d'argent depuis le début. Le bonheur rentable, c'est ici effectivement une notion un peu différente, c'est que l'argent n'est pas le moteur, c'est le carburant qu'on met dans le moteur et donc c'est toujours une énergie qui se partage et qui permet de contribuer à construire un monde plus équitable, plus transparent, plus juste. Alors, quel est le rôle et le potentiel de la crypto dans un monde tel que je viens de le décrire? Est-ce que cette technologie, elle peut apporter plus de liberté et comment? Oui, le rôle des cryptos et de la blockchain est central dans la redéfinition de ce qu'est les finances, en fait. Les finances telles qu'on les connaît actuellement. Elles permettent à chacun de prendre le contrôle de ses actifs sans devoir passer par un intermédiaire traditionnel, comme par exemple les banques. Voilà, donc on prend sa responsabilité. Exactement. La blockchain, elle garantit aussi une transparence et une traçabilité qui sécurisent les transactions. Imaginez pouvoir envoyer de l'argent d'une personne à une autre en direct, n'importe quand, pour le montant que vous voulez, et avec des frais qui sont minimes. En plus, intérêt économique. Exactement, et c'est ce que permet en fait la blockchain, et c'est révolutionnaire. Certaines ONG aussi utilisent aujourd'hui cette technologie pour assurer une transparence des dons. Chaque donateur peut voir exactement où va son argent. Et ça, c'est capital aussi, de faire confiance. Et pour faire confiance, effectivement, il faut des éléments de sécurisation. Exactement. Et moi, à titre personnel, Valérie, les cryptos, elles m'ont permis de faire mes premiers pas en tant qu'investisseuse, de développer des compétences et des connaissances que je transmets aujourd'hui à d'autres. Et c'est une chance finalement incroyable d'avoir pu transformer ma passion en mon quotidien. Je me sens plus libre parce que je ne dépends plus uniquement d'une source de revenus qui est souvent notre travail. Maintenant, c'est vrai que j'ai des investissements dans une technologie qui est révolutionnaire, qui travaille pour moi et c'est extrêmement rassurant. Et tout le monde peut le faire. Bien sûr, et vous êtes l'exemple pour pouvoir, surtout quand on est atypique, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première des choses, c'est de se l'appliquer, de l'expérimenter pour en faire un apprentissage, pour en faire une méthode, c'est exactement ce que vous avez fait, et pouvoir la diffuser de façon large. Complètement. Magnifique. Merci Morgane d'être venue disrupter nos auditeurs avec votre témoignage inspirant. On peut vous contacter bien sûr sur le site qui est Cryptos360, c'est ça? C'est ça, crypto-360.com. Voilà, oui. Votre profil LinkedIn évidemment. Oui. Donc vous pouvez réépeler votre nom peut-être? Oui, donc Morgane Rose Landou. Et alors Landou, il y a un N avant. Alors, on ne le prononce pas, mais il s'écrit. Voilà. Donc, Morgane Rose N. Landou, si vous me N. cherchez Landou, sur LinkedIn. si on vous cherche sur LinkedIn. Très Exactement. Bien. Quelque chose à ajouter? Je dirais oser. En fait, osez vous intéresser à cet écosystème, challengez vos croyances, faites vos premiers pas. Vous pourriez être surpris de où cela vous mènera. L'adoption est en cours et vous pouvez monter dans le train à tout moment. Ça, c'est inspirant. Merci Morgane. Au revoir et continuez à rayonner sur cet univers qu'on a un petit peu qualifié de masculin tout à l'heure. Et puis surtout, à œuvrer à changer le regard sur la finance. À très vite. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.